our control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfra avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Nous sommes le lundi 10 septembre 2018 et sans plus attendre, je vous invite à prendre, comme d'habitude, connaissance de l'avertissement égal sur les risques. Alors, le trading avec effet de levier amphithéotique, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors avant de passer à l'analyse technique, je tiens à vous annoncer que IG propose désormais le traité crypto-monnaie, enfin traité EOS Stellar et la dernière qui est, alors je vais vérifier cela pour pas vous dire de bêtises. Donc alors IG Squawk. Voilà, donc Bitcoin Ether, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin et Neo sont toutes disponibles au trading sur IG via la plateforme ProRealTime, via la plateforme de IG. Donc voilà, c'est juste pour l'information. Donc on va passer tout de suite à l'analyse technique. On fait un petit tour rapidement sur prendre la température finalement du marché des cryptos qui continue de baisser. Hein. Ça fait un an maintenant, un peu moins d'un an, vous voyez, depuis en fait le 7 janvier, donc depuis le début de l'année. Hein. On a une belle baisse. Sur un graphique logarithmique, vous voyez que la baisse, elle est concrètement régulière. On a même, d'un point de vue capitalisation boursière, un nouveau plus bas, il semblerait. Donc 193 milliards de capitalisation boursière. Ah non, là ici c'était 192. Donc on n'a pas de nouveau plus bas, mais on voit qu'on est quand même sur un support, enfin au plus bas de l'année, qui ont été atteints à la mi-août. Donc clairement une tendance baissière sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, avec une nette dominance du Bitcoin. Hein. Le Bitcoin qui, on va dire, surperforme les paires majeures, enfin les cryptos majeurs. Comme vous pouvez constater, en fait, elle baisse. Le Bitcoin, le Bitcoin baisse. On va dire qu'il baisse moins rapidement que les autres crypto-monnaies, ce qui fait mécaniquement remonter, vous voyez, sa part de dominance dans le marché des crypto-monnaies. Mais en aucun cas, le Bitcoin est haussier. C'est pas parce que cette droite est haussière que le cours du Bitcoin est haussier. Donc voilà, c'est simplement que finalement le Bitcoin baisse moins que les autres cryptos, ce qui fait mécaniquement remonter sa dominance dans le marché. Pour voir sur les dernières 24 heures, on a plutôt un marché qui est baissier. Hein. On a simplement EOS et Tether, on ne peut pas le compter dedans, parce que Tether est indexé, adossé au dollar. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'analyser le Tether. Mais si on regarde sur le top 10, on a simplement EOS qui est en hausse. Alors si on regarde sur les 7 derniers jours, ce qui nous intéresse le plus, on a un marché qui est clairement baissier, hein, avec, vous voyez, Ethereum qui affiche les plus grosses pertes, moins 30%, moins 31% du cours de l'Ether, Ripple qui perd 18%, Bitcoin Cash qui en perd 23%, Cardano qui en perd 27%. Voilà, donc on a clairement un marché qui reprend sa baisse, tout de moins il est sur support actuellement, enfin il semblerait en tout cas. Regardez le Bitcoin, hein, 7 oblique, alors qui est visible seulement sur le graphique logarithmique, donc c'est important de se mettre sur le graphique logarithmique, bien vous voyez, parfaite résistance sur cette oblique. On a eu l'avalement baissier donc qui a eu lieu le 5 septembre et voilà, on revient sur les plus bas de l'année. Le support à surveiller sur le Bitcoin, c'est entre 6000 finalement et 5700 $. Si on a une clôture sous cette zone de support, c'est direction les 5000. Voilà, donc que faire sur le cours du Bitcoin actuellement puisqu'il est proche d'un support? Alors c'est possible qu'on ait un rebond, hein, vous voyez, tant qu'on n'a pas de clôture sous, encore une fois, les 5700 $, eh bien on est dans un triangle qui est plutôt descendant, regardez, sommet de plus en plus bas, creux qui sont concrètement alignés à l'horizontale. Donc on a une figure de chartiste plutôt baissière hein, qui témoigne d'un certain pessimisme de la part d'investisseurs. Et donc si on a un breakout, une clôture sous les 5007, 5007 qui est la ligne de coup, alors on aura un signal baissier jusqu'à 5000, voire même beaucoup plus bas. Voilà, en attendant, on est dans une configuration, on est sur support, il y a un potentiel rebond, c'est possible. Maintenant, voilà, je pense que le risque, il est assez important de payer le Bitcoin. Et voilà, ça fait maintenant des semaines, même des mois que je rappelle, tout retour à cette oblique
en noir, hein, qu'on peut voir ici, eh bien, est une opportunité pour shorter le cours du Bitcoin. D'ailleurs, il y a un index qui est assez intéressant, c'est le CMI 10, simplement un indice qui représente les 10 plus grandes crypto-monnaies, et on peut voir que cet indice est également baissier. Alors cet indice, on n'a pas beaucoup d'historique étant donné qu'il cote depuis début janvier, mais vous voyez, tant que finalement cet indice se situe sous ses moyennes mobiles et sous le nuage Ichimoku, on est finalement dans une tendance baissière. Donc rien ne sert de payer les crypto-monnaies, enfin en tout cas de s'attendre à un rebond majeur à court terme. Je ne dis pas que le prix actuellement n'est pas attractif. Oui, le prix du Bitcoin est quand même 4 fois plus faible que ce qu'on avait en début d'année. Donc il est en quelque sorte attractif si on estime que sur du long terme il va progresser. Mais en termes de timing, tant que cet indice est sous des résistances, eh bien le marché est clairement baissier. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de point d'entrée haussier intéressant sur du long terme. Je pense que 5000, même le prix actuel, ça peut clairement être intéressant si on se fie à l'historique. Hein. Regardez, il y a eu un tweet assez intéressant qui a été récemment, alors que j'ai liké. C'est donc celui-ci, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est la performance du Bitcoin hein, depuis 2011. Vous voyez, donc 1473%, 186, 5507, et ensuite 2014, moins 58. Là, on a, vous voyez, un momentum qui réaccélère, l'année baissière. Donc voilà, c'est possible finalement qu'on ait une année qui termine dans le rouge. C'est même fortement possible, hein, à part si on a un bull market qui commence lors des prochaines semaines jusqu'à la fin de l'année. Mais cette année, c'est clairement une année de, on va dire, de transition, de digestion. C'est tout le temps comme ça. De toute façon, c'est des grandes impulsions, surtout sur les nouveaux marchés. Il y a de l'euphorie, il y a des bulles qui se créent. Ensuite, la bulle explose, ça perd au moins 50%, voire même 80%. Là, on est à 80% de baisse hein, depuis les plus hauts du mois du Bitcoin qui ont été atteints à la mi-décembre 2017. Et probablement, alors je ne dis pas que ça va être que ce soit certain, mais Bitcoin, dans quelques années, c'est probable qu'une nouvelle bulle se reforme, qu'on ait des nouveaux plus hauts, en tout cas comme c'est le cas, vous voyez, depuis 2011. Hein. On a finalement une bulle qui se crée pendant quelques années, quelques mois, elle explose, on a une baisse importante, ensuite une autre bulle qui se crée quelques années plus tard, elle réexplose, voilà. Donc, d'un point de vue historique, peut-être qu'on peut s'attendre à la même chose. Donc voilà, cette année est une année négative, mais si on considère que vous voyez c'est une année de transition, finalement on est en train de faire potentiellement les points bas sur le cours du Bitcoin si on se place sur du long terme. Hein. Donc voilà, chacun verra de toute façon midi à sa porte dans ces statistiques, mais voilà, en tout cas le marché est en baisse. On peut voir cet indice, il est revenu à ses plus bas du mois d'août. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter les crypto-monnaies pour du court terme, la réponse est non. Enfin pour du court et moyen terme, tant que le cours est sous l'oblique, tant que le Bitcoin, pardon, est sous cette oblique baissière, on reste dans un marché qui est baissier. Voilà. Donc tout retour à cette oblique est selon moi une opportunité pour shorter. Donc il y a cette oblique que je surveille en noir et la moyenne mobile à 200 périodes qui est en noir également ici. Donc ces deux finalement ces deux indicateurs, l'oblique et la moyenne mobile, sont deux résistances majeures qui doivent être dépassées pour suggérer un rebond, pour suggérer qu'on a fait le point bas sur le cours du Bitcoin. Voilà, en hebdomadaire, est-ce qu'on a une configuration de long terme? Alors on est sous le nuage, pas grand chose, hein, vous voyez. Ça me fait, vous voyez, c'est la configuration qu'on a actuellement, ça me fait penser à celle-ci. Vous voyez. Alors, tac. Accélération de la bulle, l'explosion de la bulle, et ensuite on a l'année, enfin on a quelques années de hausse. Donc vous voyez finalement l'année 2013, 2014, ce fut une année plutôt négative pour le cours du Bitcoin. Et ensuite donc 2015, voilà, 2015, à deux reprises on teste un support vers les 160 $ à peu près, et c'était le point bas. Le point bas qui ensuite, vous voyez, a fait une hausse de plus de 10 000%. Donc je ne dis pas qu'on va avoir une nouvelle hausse de 10 000%, voilà, même si pour ceux qui ont des crypto-monnaies, ça serait excellent pour eux. Mais voilà, je pense qu'on est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire on a une bulle qui explose, on a une phase de digestion où finalement la majorité des investisseurs oublient les crypto-monnaies. Il n'y a que ceux qui finalement y croient dur comme fer dans la technologie et dans leur avenir qui sont dessus, qui restent dessus. Là concrètement, on a finalement des acheteurs qui sont partis, hein, tous ceux qui ont acheté les crypto-monnaies depuis
voyez, depuis le mois de novembre, eh bien, sont perdants, en fait. Et le mois de novembre, quand est-ce qu'a commencé l'euphorie où tout le monde achète des crypto-monnaies sans vraiment trop savoir ce que c'était? Ça a commencé finalement au mois d'octobre-novembre. Donc, on arrive dans un marché qui, entre guillemets, est sain, ou en tout cas le redevient. En tout cas, d'un point de vue du RSI, vous voyez, on est à des niveaux assez élevés, que ce soit sur ces bandes de Bollinger ou que ce soit sur le RSI ou d'autres indicateurs. Regardez RSI. Ouais, sur du long terme, on est à un niveau extrêmement bas. C'est pas le niveau aussi bas qu'au mois que vous voyez en janvier, quand on a fait finalement le point bas avant la nouvelle bulle, mais on est quand même beaucoup plus bas. On est à un plus bas finalement depuis vous voyez, quand même 2015. Donc on est sur des niveaux qui sont quand même assez bien assainis. Donc voilà, sur du long terme, je ne cache pas que ce niveau à 6 000 $ est peut-être un niveau de prix d'entrée intéressant. Mais bon voilà, c'est vraiment sur du long terme, donc il faut faire preuve de patience, hein. À court terme, voilà, on reste dans ce triangle et tout retour à cette oblique est une opportunité pour shorter le cours du Bitcoin. On passe sur l'Ether. Alors je regarde rapidement en question. Alors bonjour Brigitte, j'espère que vous allez bien. L'Ether, même topo, bien que, pardon, l'Ether a même signalé une baisse, clôture sous ce récent support. Nouveau support donc à 200 $ que j'avais annoncé lors de mon dernier article. Si cassure de ce support, alors prochaine direction, les 136. C'est possible, hein. C'est possible qu'on a cherché les 136 $ sur l'Ethereum. Encore une fois, tant que le cours est dans une tendance baissière, le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est de shorter, enfin de se positionner dans dans le sens baissier. Voilà. Donc, bien que le prix est attractif par rapport au début d'année, je ne dis pas qu'à long terme, on n'est pas sur un prix qui est intéressant, mais si vous achetez maintenant pour du long terme, soyez conscient qu'on n'a probablement pas fait le point bas. Vous voyez, si on se met, pardon, je vais remettre le RSI. RSI, si on se met en hebdo, vous voyez, le RSI il est à 33, donc il est bas, mais il n'est pas au plus bas depuis, vous voyez, 2016. Donc voilà, en tout cas, on est sur un RSI qui c'est clairement assaini, hein, finalement. Et donc voilà. Ce qui va permettre finalement, hein, ce RSI faible, enfin ce marché qui s'est assaini, ça va permettre un nouveau bull market, hein. Ce que le marché attend, à mon avis, pour repasser dans un bull market, c'est vraiment un catalyseur majeur. Pas simplement une avancée de la technologie, mais vraiment, on va dire, imaginons que Facebook, demain, alors je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs là-dessus et que ça serait même dans la pipeline de Facebook, c'est de créer un système de paiement via son application Messenger, hein, via crypto-monnaie, pardon. Donc, se payer entre amis via une crypto-monnaie spécialement créée par Facebook, ça par exemple, ça pourrait être un catalyseur qui pourrait justifier un regain d'intérêt de la part des investisseurs pour les crypto-monnaies. Là, on parle vraiment d'une foule, hein. On parle vraiment d'une masse d'investisseurs qui doivent revenir sur le marché pour recréer un momentum bullish. Et pour qu'il y ait une foule d'investisseurs qui reviennent, il faut bien évidemment un facteur majeur. Et forcément, si on a un des mastodontes technologiques qui demain annonce sa présence sur le marché des crypto-monnaies de façon dynamique, on aura à mon avis, il y a de fortes chances que ce soit le catalyseur qu'il faut pour recréer un bull market. Voilà, donc l'Ethereum, court terme, baissier, hein. Et dès qu'on aura le breakout des 250 $, ça sera un signal baissier jusqu'à le prochain support à 135. Voilà. Alors 135 pour le XRP, ensuite on va faire le Bitcoin Cash, donc XRP USD. XRP USD, vous voyez on avait parlé, pardon, on avait un signal, excusez-moi, baissier. Enfin, on avait un scénario baissier, pardon, il y a de cela, vous voyez, le 20 août. 20 août, on avait un scénario baissier qui est toujours en activité puisque le stop n'a pas été atteint. Et voilà, on vient chercher tout simplement les 0,25, le seuil psychologique des 0,25 $. Voilà, si on devait être précis, tac, 0,
25, enfin un rendement de 2 hein, sur cette stratégie. Voilà, donc Bitcoin, XRP c'est fait, donc perspective baissière jusqu'au récent creux du mois d'août à 0,25 $. On passe sur le Bitcoin Cash qui fortement chuté, vous voyez qu'il s'est revenu à ses plus bas du mois d'août, tout comme le Bitcoin, l'Ethereum qui a dépassé ses plus bas, le XRP pas encore. Donc en fait, c'est pour ça qu'on avait une stratégie baissière sur le XRP, c'est parce qu'on arbitrait la baisse du XRP puisque il n'était pas revenu à ses plus bas du mois d'août alors que les autres crypto-monnaies étaient revenus à ces seuils. Donc Bitcoin Cash à ses plus bas du mois d'août, breakout, qui dit breakout dit retour à 279 $. C'est le prochain niveau majeur à surveiller. Je vais retracer les niveaux de support de résistance. Donc en hebdomadaire. Là on a une résistance ici. Voilà, donc moi c'est ces seuils que je constate. Et donc sur une année, voilà, le prochain support est à 284 $. Ce fut le support d'octobre 2017. Donc 280 $ à peu près. Donc voilà, c'est vers ce seuil qu'il faut viser. Si vous êtes à la vente, si vous shortez le Bitcoin Cash, alors les 284 $ peuvent être un objectif baissier. EOS Stellar, à noter que Litecoin, vous voyez, a bien chuté dans ce classement du top 10. Pour rappel, en début d'année, il était ce Litecoin dans le top 5. Là, il a clairement reculé avec Stellar et EOS bien devant le Litecoin. Voilà, donc ça c'est à noter. Litecoin qui sous-performe depuis que son fondateur, je ne me souviens plus de son nom, mais avait tweeté en début d'année qu'il vendait ses crypto-monnaies, enfin ses coins du Litecoin. Donc voilà. Nettement, on a une grosse sous-performance du Litecoin. Donc on passe déjà à EOS XLM avant cette dernière. EOS USD. Voilà EOS USD. Pareil, retour au plus bas du mois d'août. Il faut savoir que le plus bas du mois d'août sur les crypto-monnaies, c'est les supports. Il y a l'Ether qui a dépassé son plus bas du mois d'août, mais à part cela, on va dire ceux qu'on vient de voir se maintiennent soit au-dessus du plus haut du mois d'août, ou soit sont aux environs de ce seuil, soit légèrement en dessous, soit légèrement au-dessus. Voilà. Mais il n'y a que l'Ether qui a clairement chuté sous son plus bas de l'année, qui était son plus bas du mois d'août. Donc là, concrètement, on va retracer pareil les niveaux de support de résistance pour y voir un petit peu plus clair. On va se mettre sur le graphique hebdomadaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il n'y en a aucune pour le moment. Si vous avez des crypto-monnaies en particulier que vous voulez que j'analyse, eh bien, n'hésitez pas à me les demander. Je prendrai plaisir à les analyser. Donc là, on a un creux. Ici également. Et pour les résistances, donc on a celle-ci. Voilà. Bon, donc là, on a les niveaux de support de résistance. Ça fait beaucoup les informations qu'il y a sur tous les graphiques. Vous voyez toutes les, enfin sur ce graphique avec toutes les valeurs, mais ne faites pas attention vraiment aux valeurs. Faites juste simplement attention au premier support ici, qui est, vous voyez, aux environs des 3,98. Ah, 3,98, 3,98, oui, 3,87, pardon, 3,90, c'est le prochain support. En clair, le seuil psychologique des 4. 4, ça sera atteint probablement bientôt. Et si on a un breakout des 4, alors il faudra viser les 3. 3 qui est ce support-là, et vous voyez, c'est sur lequel le cours avait rebondi. Donc 4 $, puis 3 $ pour EOS. Et encore une fois, vous voyez cette oblique en bleu qui a cherché tous les points hauts depuis avril. 1, 2 points de contact. Donc ce point-là était possible de shorter, celui-ci également. Et bien si on a un retour à cette oblique, perspective baissière. Alors on passe à Stellar, XLM, USD. Alors on va voir si on n'a pas un graphique un petit peu plus... Voilà, c'est mieux. Pareil, on va retracer le niveau de support de résistance. J'essaie de faire rapide pour que ce soit concis, mais voilà, si vous voulez
Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander, hein. Je vais un peu plus vite juste pour aller droit au but, pour voilà, pas prendre trop de temps, ne pas radoter. Voilà, donc sur une année, support, vous voyez, plus bas de mars, donc à 0,20. 0,20, prochaine cible pour XLM USD. Avec RSI correctement orienté à la baisse, qui est bearish. Donc voilà, rien à dire. Rien à dire pour ce XLM, c'est tendance baissière. Et voilà, tout simplement. Litecoin, on continue. Bon, mais écoutez, vous voyez qu'il teste un support. Ce Litecoin, c'est le plus bas du mois d'août, mais c'est également un seuil psychologique. C'est le fameux seuil des 50 $, le Litecoin, qu'il avait travaillé pendant nombre de semaines fin 2017. Et voilà, si on a un breakout de ce seuil, eh bien c'est direction les 30 $. 30 $ qui est ce support ici. Donc on va retracer, pareil, les seuils, pour qu'on soit tous ensemble sur, comment dire, qu'on ait à peu près la même idée des niveaux de support de résistance. Bon, support ici. Alors j'ai enlevé toutes ces droites noires qui sont des seuils psychologiques. Je vais garder juste le seuil des 50 $ pour que ça soit voilà, compris par tout le monde, que les seuils psychologiques sont importants. Vous voyez, à noter que ce plus haut là, c'est ni plus ni moins que celui-ci. Hein. Vous voyez, sommet, sommet. Voilà, je vais le mettre ici. Donc voilà, Litecoin, si on a un retour à cet oblique, eh bien, signal baissier jusqu'à 50 $, puis plus bas, jusqu'à, vous voyez, 32 $. Continue donc avec Cardano et Monero. Cardano, le ticker c'est ADA, ADA USD. On va enlever les subs psychologiques pour y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, pareil, on retrouve les mêmes obliques hein, globalement sur les crypto-monnaies depuis le début de l'année. On a des obliques qui sont validés pour la plupart avec plus de 3 points de contact. Ça, c'est intéressant de remarquer parce que dès lors qu'il y a 3 points de contact, c'est, on va dire, des obliques qui sont exploitables. Qui sont exploitables d'un point de vue trading, qui sont validés, voilà, qui sont validés tout simplement. Donc là, on a des plus bas finalement, des plus bas, comment dire, historiques. Donc compliqué d'avoir des niveaux de support à distance. Dès qu'on est dans un territoire inconnu comme des plus hauts historiques ou des plus bas, c'est les subs psychologiques qui sont les supports à surveiller. Donc là, lancement journalier, les 0,79 ça a été dépassé, c'était le plus bas prix de cotation hein, auparavant. Donc là 0,79, donc 0,079, donc en gros c'est 0,080. Prochain seuil psychologique, donc c'est 0,070. 0,070, c'est le prochain support pour ADA. Et enfin Monero. Monero, pareil, je vais enlever un petit peu tous ces seuils, pardon. Donc vous voyez, là j'en ai supprimé quelques-unes, je vais voir si c'est possible. Voilà. Vous voyez qu'on avait 3 obliques qui sont de plus en plus à la baisse, donc ça indique techniquement qu'on a un momentum qui est de plus en plus baissier. Ça c'est très important à surveiller. Donc je vais laisser finalement ces 3 obliques. Hop. On se remet en weekly. Là vous voyez on avait une belle tendance baissière, donc ça va être assez sympa de trouver les niveaux de support de résistance. Hop, la résistance, sommet. Ici sommet. Maintenant on va chercher les creux.
Voilà, donc là en fait on teste ce support, hein, support du mois d'octobre 2017, ouais qu'il est en train d'être testé. Et si on a un breakout de ce support, eh bien donc c'est 106 dollars. Hein. Non pardon, 106 dollars c'est le prix de XMR. Donc on ira chercher les 83. 83 c'est le prochain support. 83 en fait 84 dollars pardon, c'est le support pour le XMR. Donc là le Monero c'est direction les 84 dollars. Je rappelle, on a une tendance baissière sur toutes les crypto-monnaies. Et si le Bitcoin demain clôture sous 5700 dollars, c'est un signal baissier pour toutes les crypto-monnaies. Parce que toutes les crypto-monnaies, on va dire, sont orientées, évoluent selon la tendance du Bitcoin. Si le Bitcoin casse des supports majeurs, le marché des cryptos sera sous pression. Donc ça à surveiller, hein. Le Bitcoin il est extrêmement important. Et d'ailleurs l'Ether également, et l'Ether casse déjà des supports. Il y a deux cryptos à surveiller, c'est l'Ether et le Bitcoin. Si les deux sont en baisse et cassent des supports majeurs, on va voir tout le marché qui va afficher des pertes. Donc voilà. Là pour le moment, il y a l'Ether qui est en baisse, le Bitcoin également, mais qui se maintient lui au-dessus de ses sommets, de ses creux d'août, à l'inverse de l'Ether. Donc on va dire le Bitcoin sauve un petit peu, ou en tout cas ralentit le momentum baissier. Si demain on a une clôture du Bitcoin sous 5700 dollars, on aura un rallye baissier encore important. Donc voilà. Pour le moment, le Bitcoin, entre guillemets, sauve le marché. Si on a un rebond du Bitcoin, je ne dis pas que c'est impossible, hein, puisqu'on est sur support, c'est possible. Mais voilà, si on a un retour à cet oblique en noir, qui a été validé, je pense, pour la plupart des personnes, il y a 5 points de contact, hein, sur cette oblique, donc elle est quand même assez importante. Donc si on a un retour à cette oblique, et bien écoutez, ma perspective repassera baissière, avec comme objectif à nouveau les 6000 dollars. Donc voilà un petit peu mon analyse des crypto-monnaies, j'espère que ça vous aura plu. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'espère que ça a été clair. Enfin je suppose en tout cas. En tout cas si vous en avez, n'hésitez pas à me les demander via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, puisque cette vidéo sera disponible en replay sur YouTube. Et voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain webinaire spécial crypto-monnaie. Et en attendant, n'hésitez pas à, voilà, me suivre, à répondre, à commenter sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché quotidien qui a lieu, je vous rappelle, à 9 h tous les jours de la semaine.